Bonjour les amis, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 10 octobre au 16 octobre 2022. Voilà, il s'est passé de nombreuses semaines sans que je fasse une vidéo. Je pense que certains d'entre vous savaient que je devais déménager. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place et à retrouver de nouvelles énergies. Donc maintenant que je suis installée, je vais pouvoir reprendre mes guidances et autres. Donc pour rappel, je suis Brigitte, je gère cette chaîne YouTube des ailes de la transformation. Je gère aussi la page Facebook du même nom. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook pour diverses publications. J'essaie d'être aussi présente que possible. Donc très heureuse une nouvelle fois de pouvoir vous retrouver, de pouvoir vous partager une nouvelle vidéo. Donc comme je le disais, comme j'ai pu le dire précédemment dans mes anciennes vidéos, ceci est une guidance générale. Vous ne devez prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens en vous. Alors faites preuve de jugement. Et puis de toute façon, si quelque chose ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est aussi parce que j'ai peut-être mis le doigt sur un sujet, ou sur une situation, sur une émotion qui est difficile. Donc comme nous allons commencer par voir quel est le blocage de la semaine, sur quoi un blocage, sur quelle énergie nous devons nous concentrer pour la semaine à venir. Alors, je crois que c'était déjà sorti cette carte dans une précédente vidéo. Elle vous demande si vous savez prendre du plaisir. Puis je vais remettre une seconde. On a des petits soucis de voix, ne vous inquiétez pas. Donc, je la laisse comme elle est, mais je vous la montre quand même. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Il me semble qu'il y a un reflet. C'est pas tout à fait net. Enfin, voilà. On y va. Donc, pardon. Je m'excuse. Je suis désolée pour ma voix. J'ai un petit souci. Alors, cette semaine, on vous demande si vous savez prendre du plaisir. Tout simplement, est-ce que vous savez à un moment donné lâcher prise? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, à faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, des choses qui peuvent vous faire du bien. Je ne sais pas moi, peut-être que vous avez envie de chanter et vous chantez pas très juste. C'est aussi du plaisir de prendre, d'écouter de la musique et de se mettre à chanter. Et ça fait du bien parce que ça nous permet aussi d'être ancrés, entre autres choses. On ne vous parle pas évidemment que de plaisir charnel, comme vous vous en doutez, mais de plaisir de la vie, de prendre soin de vous, de vous faire un masque, de coiffer vos cheveux, de vous faire un joli lissage ou de jolies boucles, de vous maquiller, de mettre du vernis ou d'aller au restaurant, faire un pique-nique. Quoi qu'en métropole, pour les pique-niques, on peut y repasser. Mais si vous vivez dans les îles, pourquoi pas? Donc de boire un verre, un café chaud, de prendre vraiment un moment pour vous poser, pour être bien, pour apprécier ce moment. Donc pour cette semaine, on vous demande de prendre du bon temps pour vous ou avec les autres. Le plaisir n'est jamais futile parce que ça nous fait du bien, c'est toujours quelque chose qui est vivifiant, qui donne un coup de fouet, qui ne peut que vous apporter de bonnes énergies dans votre quotidien.
Essayez de vous créer une bulle hein, d'harmonie, quelque chose qui vous parle, tout simplement. Voilà, vous voyez, donc ça se rejoint parce qu'ici nous avons la carte de l'apaisement. J'essaie de comprendre pourquoi il y a du flou. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, ouais, c'est un peu flou. Voilà, tout simplement. Parce que j'avais pas fait le bon cadrage. C'est un nouvel appareil. Donc voilà, tout à l'heure c'était cette carte-ci. Prenez-vous du plaisir. Donc ici nous avons la carte de l'apaisement. Je vois qu'on la voit très bien. Donc j'ai pas besoin de vous la montrer. Bon, celle-là je la mets un petit peu. De toute façon je vais les mettre en haut. Donc l'apaisement c'est aussi se faire du bien. C'est tout à fait normal. Que vous preniez ce temps-là pour vous aussi. Et je crois qu'il faut que vous mettiez un peu votre mental en mode silence, voilà, sur le mode silence. Je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui ressentent de la colère, qui ressentent du stress dans leur quotidien. Donc ça peut se générer par ben voilà, il y a des émotions, peut-être que des douleurs, des migraines, de l'eczéma, des choses qui sont désagréables. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre ce temps aussi pour vous, de vous faire du bien, de travailler sur votre mal-être, sur votre colère, sur ces sentiments que vous avez en ce moment en vous. Peut-être que des choses qui viennent du passé ressurgissent et c'est vraiment le moment, voilà, de poser son mental, de poser son mental. Et de s'écouter, je dirais ça, de s'écouter. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, ce n'est pas de nier ce que vous ressentez, parce qu'il ne faut pas nier sa colère, sa tristesse, etc., les émotions que l'on peut ressentir, mais c'est important aussi de s'écouter et puis de faire des choses, d'être dans l'accueil, même lorsqu'il y a des émotions qui arrivent, qui ne sont pas bonnes, qui ne font pas du bien. Il faut malgré tout, il ne faut pas lutter, voilà, il ne faut pas lutter, il faut les accepter, il faut vivre, il faut les accueillir. Parce que c'est en les accueillant et en essayant de les comprendre, c'est la seule façon qu'on a aussi de pouvoir s'en libérer. Après, il y a les soins énergétiques, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais il faut aussi s'écouter. Il faut aussi être dans l'accueil de ce qui ne va pas. Alors, je vais voir un petit peu ce qui vient en général. Alors, apparemment, il y a des choses du passé qui vont refaire surface. Hein. Je pense que c'est en lien, effectivement, avec certaines blessures. Certaines blessures d'abandon, de rejet, pardon. Peut-être que dans le passé, vous avez été humilié. Peut-être qu'en ce moment, vous revivez ces situations qui sont difficiles. Mais si vous arrivez à un moment donné à faire taire votre mental, si vous arrivez à être dans cette acceptation des choses, à prendre soin de vous, ça ira d'autant mieux. Voilà, parce que vous avez aussi une carte, même si vous faites un comeback, un retour dans le passé, vous avez malgré tout une carte qui est très lumineuse aussi, qui vient accentuer, voilà, qui vient quand même travailler sur ce qui est, sur ce négatif pour mieux vous en libérer. Mais acceptez. Que vous vous sentiez fatigué ou voilà, n'essayez pas de refouler cette colère, la tristesse, enfin, peu importe hein, les émotions que vous vivez en ce moment. Donc je vais faire bon, je continue en 9 cartes. Moi j'aime bien 9 cartes. Allez, on a la lumière. Voilà. Il y a des gens qui sont vraiment en conflit, c'est vraiment la confusion mentale. Là, il faut vraiment... vous voyez, par exemple, cette carte, celle-ci, elle vous invite vraiment
à lâcher. Voilà, pour retrouver un mental plus sain. Bon, je sais que c'est facile à dire qu'à faire, mais avec de la volonté, en étant dans l'acceptation, une nouvelle fois, on peut toujours y arriver. Il n'y a jamais rien qu'on ne peut pas... Oups, ça n'a aucune importance qu'elle soit... C'est juste pour votre la visibilité. Voilà. Et voilà. Donc cette semaine, en ce qui concerne les énergies générales, c'est placé sous la force. On vous demande d'avoir confiance en vous, de travailler sur cette confiance qui vous manque. Donc il y a une partie d'entre vous, il n'y a pas de souci, vous avez confiance en vous, vous savez où vous savez ce que vous voulez, etc., etc. Et c'est une très bonne chose. Mais en revanche, on a des personnes ici qui ont besoin justement de travailler, de travailler cette confiance. Voilà, il y a la confiance qui fait défaut et on a besoin de force pour y arriver. D'autre part, justement, on vous demande de tourner quand même le dos à ce passé qui est difficile, à vous mettre... moi, j'irais plutôt à sortir de votre isolement, si c'est le cas, si vous vous sentez seul, si vous ne savez plus où vous en êtes. Moi, je vous inviterais plutôt à faire ce travail de sortir de là où vous êtes, dans ce schéma-là, dans ces pensées dans lesquelles vous vous êtes enfermé, pour plutôt prendre de la hauteur. Voilà, on prend de la hauteur et on se dit, mais ouais, bon, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai toujours envie de rester, mon mental, il a toujours envie d'être en conflit? J'ai toujours envie d'être perpétuellement en conflit, ou est-ce que j'ai envie d'avancer? Donc, je vous inviterai plutôt à faire le contraire et à avancer, à aller plutôt vers la lumière. Il y aura aussi des problèmes relationnels avec une tierce personne. Ça, il y a quelque chose qui se présente là-dessus. Et puis pour d'autres, il y a aussi... voilà, on va se réconcilier avec soi-même déjà. Penser ses propres blessures. Et puis, on va aussi se réconcilier avec quelqu'un ou les autres. Parce que là, je sens qu'il y a plutôt... ce n'est pas qu'avec une personne. Peut-être que pour certaines personnes, c'est juste avec une personne. Et là aussi, je sens que il y a peut-être des conflits dans le milieu professionnel, où il y a sûrement des choses à régler aussi cette semaine sur le plan administratif. Les choses ne sont pas simples. Je sens que c'est un peu brouillon. Voilà, c'est un peu brouillon. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a toujours moyen d'avancer, de ne pas rester dans cette confusion, dans ce je me sens perdu, je ne sais plus où je veux aller, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais là, on vous invite vraiment à... C'est comme si on vous disait, tiens, je te donne de nouvelles lunettes, porte-les, et tu verras que les choses sont différentes. Et bien là, on vous dit, ce qu'on vous dit, c'est prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Faites une introspection. Voilà, réfléchissez à ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie et à ce que vous ne souhaitez plus. Mais en tout état de cause, c'est une semaine un peu... Voilà, utilisez votre force intérieure. Vous en avez les capacités, ça c'est certain. Donc il y a aussi un message, je pense que c'est aussi en lien avec l'administratif, donc vous aurez aussi des nouvelles qui vont arriver. Et pour quelques personnes, pour certaines personnes, la possibilité d'avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Voilà. Un message qui va venir. Peut-être que ce sera aussi cette personne, peut-être que cette personne a envie, voilà, de se dire, pourquoi pas recommencer, je dirais plutôt reprendre là où nous nous sommes arrêtés, mais après ce sera à vous de voir.
Voilà, si vous avez envie ou pas. Mais en tout état de cause, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre de la réconciliation, euh, d'un rapprochement. Voilà. On va renouer des liens, peut-être avec un ami aussi, ça peut être qu'un ami ou une amie, hein. Ce n'est pas forcément un ex-amoureux ou une ex-amoureuse, hein. Euh, c'est peut-être aussi en lien avec le travail, mais en tout état de cause, ça va ramener de la joie. Voilà, ça va ramener de la joie dans votre vie, dans votre cœur. Et puis ça va vous permettre très probablement de sortir de l'isolement. Je voulais aller un peu trop vite. Ça va vous permettre aussi de sortir de l'isolement. Et globalement, moi, je dirais que voilà, que c'est pas aussi mauvais que ça. Il y a une opportunité, quelque chose qui va s'offrir à vous dans la semaine, mais c'est aussi vous dire, voilà, je dois prendre soin de moi, parce qu'il est aussi question de son bien-être pour la semaine à venir. Absolument, c'est hyper important de prendre soin de soi si on veut continuer à pouvoir avancer. Donc, de nouvelles connaissances, des apprentissages, probablement un stage, une formation à venir aussi, mais bon, ça tourne pas mal autour de l'administratif aussi, autour des papiers. Et je pense que ça vous fera le plus grand bien d'aller vers les autres, voilà, de tourner le dos à un passé qui est sans doute difficile. S'il y a des personnes qui envisagent voilà, de mettre fin à une relation, je pense que c'est le bon moment pour vous de le faire, tout en sachant que vous avez le libre arbitre. Moi, je ne fais que vous donner quelques indications, et c'est à vous, bien entendu, de prendre la décision. Personne ne peut prendre une décision à votre place. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de je tourne le dos au passé et je vais de l'avant, voilà, pour mieux ensuite rebondir. En tout état de cause, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se faire, il y a une ouverture qui arrive pour vous. Et je pense que c'est le bon moment. Il ne faut pas rater le coche, parce que voilà, lorsqu'une porte s'ouvre, il faut savoir s'y engouffrer. Voilà, il faut savoir s'y engouffrer. Et vous voyez, voilà, même cette semaine, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure dans la coupe, et cette carte, elle vient nous dire, ok, il y a du négatif, mais il y a moyen. Il y a moyen de. Voilà, ça atténue un peu tout ce qui se passe sur le plan, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Mais je dirais, la semaine ne sera pas catastrophique. Et puis de toute façon, je m'interdis d'aller dans des choses difficiles, même si il faut malgré tout dire des choses quand ça ne va pas. Mais on n'est pas alarmiste, parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'accueillir ce qui vient vers nous, et ce qui peut être parfois difficile, voire très difficile. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient cette semaine sur le professionnel pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022, professionnel. Alors, comité d'accord. Cette semaine, voilà, pour la semaine sur le plan professionnel. Donc, nous avons un choix à faire. Voilà, il y a un choix qui va se présenter à vous. Sur le plan professionnel. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que, comme tout à l'heure, je vous disais, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, il y a peut-être pour vous la possibilité de trouver un emploi ou d'aller vers une formation. Je sens aussi l'augmentation, le changement de poste, une nouvelle affectation, par exemple. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient vers vous. Donc, après, c'est à vous de voir si ça va vous correspondre ou pas. Et si vous avez envie
d'ouvrir cette porte et d'aller voir plus loin ce qu'il se passe. Voilà. Il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc. C'est un peu... même si aujourd'hui vous perdez, pardon, eh ben, demain vous serez gagnant ou gagnante. Donc, euh, voilà, on ne s'alarme pas. Mais en revanche, on reste lucide. Je sens qu'il y a, sur le plan professionnel, il doit y avoir des personnes qui doivent être dans la séduction ou, attention quand même, ou quelqu'un essaie de vous séduire. Je dirais un petit peu comme une forme de manipulation pour essayer d'obtenir voilà, d'obtenir des faveurs. Mais il y a un jeu de séduction sur le plan professionnel pour certaines personnes. Et là, on vous met en garde en vous disant attention, 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 ok. En tout état de cause, dans mon ressenti, ce n'est pas quelque chose de très très positif. Donc faites attention. Il y a peut-être aussi quelqu'un ben voilà, qui est dans la manipulation, qui essaie peut-être comment dire, de se faire valoir auprès d'un supérieur en disant t'as vu, c'est moi qui je sais faire, et qui essaie entre guillemets de voler le boulot de quelqu'un d'autre, de ce qu'on a mis en place. Donc attention. Donc là, il est question aussi d'apprentissage. Il y aura sûrement un déplacement à faire en lien avec une formation ou un congrès. Mais on vous met en garde, hein, restez bien focus sur vos projets, n'en dites pas trop. Mais je pense que vous allez apprendre, il y a des vérités qui vont se dire, il y a quelque chose que vous allez savoir. Et bon, sur le coup, ça va peut-être être désagréable, mais... ça va peut-être que ça ne vous fera pas du bien sur le coup, mais il vaut mieux le savoir. Après, il y a sans doute un coup de foudre hein, qui va se faire aussi sur le plan professionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un hein, sur votre lieu de travail ou, pardon, ou lors d'un déplacement professionnel. Moi, je sens aussi que peut-être il y a une mutation aussi, un changement d'affectation. Mais attention, voilà, attention où vous mettez vos pieds. Voilà, la carte centrale vous dit attention où vous mettez les pieds. Il y a un jeu de séduction, de pouvoir. Voilà, est-ce que tu me vois? Et puis, il y a aussi sans doute que vous avez envie de relever un défi, ben c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller, pour le faire, pour avancer. Si vous projetez de demander, voilà, hein, si vous avez envie de vous former afin de progresser, ben c'est le bon moment aussi hein, pour le faire. Alors, on vous invite à sauter le pas. Moi, je vous ai dit, hein, c'est le bon moment pour le faire et vous voyez ce que vous avez qui arrive. Voilà. Vous avez le changement, donc n'hésitez pas. Sautez le pas si vous avez envie de voir votre vie professionnelle évoluer dans le sens que vous souhaitez. Mais attention, le choix est toujours là. Pardon. Il y a une forme de frustration. Je ressens, il y a aussi de la colère. Il y aura peut-être aussi du retard dans certaines... sur le plan professionnel. Peut-être que la formation ne se fera pas tout de suite.
elle se fera après, mais en tout état de cause, chez vous, on sent qu'il y a une passion qui vous anime. Il y a des personnes qui travaillent en équipe pour qui ça se passe très bien. Ça ne pose aucun problème. Et, d'autres n'ont pas peur d'aller à l'aventure. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte qui vous invite à, voilà, à prendre de la hauteur et à vous dire ok, j'y vais. Voilà. Si je ne sais pas, ben je ne saurai pas. Et puis il y a une forme de libération aussi qui va se faire parce que sans doute que vous attendiez depuis un moment une promotion ou cette formation ou une augmentation, je vais y arriver. Donc il y a aussi une forme de libération. Et puis si vous cherchez une formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver une formation, un stage ou un travail. Mais vraiment, je vous mets en garde contre, comment dire, faites attention, voilà, tout simplement. Faites attention où vous posez vos pieds. Donc, on va s'arrêter pour le professionnel. Et on va voir un peu ce qui vient sur le plan affectif. Je pense que je vais reprendre le même jeu. Parce que j'ai oublié de prendre un jeu. Donc, je reprends celui-là. Qu'est-ce qui vient sur le plan affectif pour cette nouvelle semaine? Hop. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir un message. Voilà, pour les personnes qui attendent le message qui étaient en couple et qui font une pause en ce moment, vous allez recevoir un message et qui sera enrichissant pour moi. Quelque chose qui vous fera le plus grand bien. Après, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on prend uniquement ce qui a du sens, ce qui fait sens pour soi. Donc, voilà, on vous invite toujours, voilà, prenez de la hauteur. Si vous êtes dans une situation amoureuse un peu conflictuelle en ce moment, prenez de la hauteur. Si vous ne savez pas très bien où vous souhaitez aller, comment faire, est-ce que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, réfléchissez à ce que vous voulez. Donc là, on vous invite vraiment, voilà, on vous dit, hein, dans certains couples, c'est conflictuel en ce moment, ce n'est pas facile pour tout le monde. On fait attention à ce qu'on dit, voilà, on met les points sur les i. Je réfléchissais à ce que je voulais vous dire et comment je voulais vous dire. Et puis on lâche prise, voilà, on lâche prise. Et s'il y a des choses vraiment qui sont problématiques et que vous pouvez laisser derrière vous, ben c'est le bon moment de le laisser aussi. Hein. Vous ne pouvez pas non plus voilà, traîner des casseroles à longueur de temps. Vous allez rentrer dans... Il y a le bien-être hein, qui arrive. Et puis, ben, nous sommes vraiment dans une semaine de choix. Voilà. C'est conflictuel et on se libère, on laisse partir ce qu'il y a à partir et on se libère de ces chaînes. Si vous êtes dans une relation toxique, étouffante, si vous êtes avec quelqu'un voilà, qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur, vous savez ce que vous devez faire. Si vous êtes dans une dépendance affective, vous savez aussi ce que vous devez faire. Apprendre à vous en libérer et à couper tous ces liens qui ne vous aident pas à avancer, aucunement, et qui vous laissent perpétuellement dans la souffrance. Je sais que vous manquez de confiance en vous, que vous pensez qu'en vous raccrochant, qu'en étant dans une dépendance affective, vous allez pouvoir y arriver, mais pour être heureux, il faut déjà apprendre à être bien avec soi-même. Il faut déjà être vraiment, vraiment, vraiment bien avec soi-même. Dès le moment où on est bien avec soi, on peut être bien avec les autres. Voilà. Mais dans les autres,
il y a aussi un tri malgré tout à faire. Donc voilà pour ce qui est du plan amoureux, mais voilà, tout n'est pas sombre non plus. Il y a des choses agréables qui vont arriver. On vous demande si vous avez de travailler aussi sur votre enfant intérieur pour cette semaine. Et parce qu'il y a probablement des blessures qui sont en lien avec l'abandon, le rejet, l'injustice. Et pour votre mieux-être. Voilà. Donc je vais terminer par une petite carte inspirante. Parce que je ne veux pas faire une vidéo très très longue. Voilà. Aujourd'hui, ce que les guides ont envie de vous dire, ce que les anges ont envie de vous dire. Voilà le message. Donc je vais vous lire la carte, je la laisse un tout petit peu. La manifestation du désir de ton cœur contient les graines de la satisfaction de nombreux êtres. Demande et je t'aiderai à atteindre ton objectif d'une façon qui profitera à tous. Voilà pour le petit message inspirant de la semaine. Et il y a un deuxième qui te dit: quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Donc cette semaine, nous avons deux beaux messages, voilà, qui vous invitent à demander. Voilà, demandez ce que vous souhaitez. Mais demandez-le toujours d'une façon positive, évidemment. Si vous partez déjà dans le sens de... Enfin, si vous partez déjà en disant « Ah ben moi, je ne veux plus de cette relation toxique », vous continuerez à être dans votre relation toxique. Donc, ce que vous devez demander, c'est l'inverse, de faire une formulation positive. Ne l'oubliez pas. Toujours de manière, quand vous demandez quelque chose, demandez-le au présent et au positif, comme si vous l'aviez déjà. Et surtout, ayez confiance en vous, dans ce que vous demandez. C'est vrai qu'au départ, je crois que vous l'avoir dit, ayez confiance en vous. Là, c'est une semaine où il faut avoir confiance en vous. Et c'est ce que dit le message inspirant, ayez confiance en vous. N'hésitez pas, parce qu'en vous, il y a des capacités, mais vous les refoulez, vous avez peur de les mettre en avant. Mais vous avez tous cette force en vous. Tous, on l'a tous, cette force en nous. Mais il faut avoir confiance. Voilà, il faut avoir confiance en soi, en ses capacités. Là-dessus, je vous souhaite une agréable semaine. Plein de belles choses à vous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la page. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.